Tu n'as pas un problème d'argent. Ce que tu as, c'est un problème de fréquence, et l'argent n'est simplement que le miroir qui te le montre en face. C'est la première chose que le conseil arthurien a besoin que tu entendes avant que quoi que ce soit d'autre ne se déplace à travers cette transmission. Avant que nous n'approchions des mécanismes, de la science, de la séquence d'activation qui attend à l'intérieur des prochaines 30 minutes de ta vie. Arrête de traiter cela comme un problème financier. Arrête de faire tourner le même calcul encore et encore. Celui qui commence par ce que tu gagnes et se termine par pourquoi ce n'est jamais tout à fait assez. Et quelque part au milieu arrive à une conclusion sur toi, sur ta valeur, sur la question de savoir si la facilité a jamais vraiment été disponible pour une personne comme toi. Cette conclusion n'est pas la vérité. C'est une fréquence. Et les fréquences peuvent être changées. Tu as été guidé ici, non par l'algorithme qui a livré ceci à ton écran, non par un défilement chanceux au bon moment. Ton soi supérieur, l'aspect de toi qui existe au-delà de ce corps, de ce compte bancaire et de l'anxiété de cette incarnation particulière, a envoyé un signal. La fréquence arthurienne l'a reçu. Cette transmission était déjà codée pour toi avant que tu n'arrives. Donc, prends une respiration maintenant. Une vraie, non une performative. Laisse tes épaules s'éloigner de tes oreilles. Laisse ta mâchoire s'adoucir. Laisse tes mains s'ouvrir sur tes genoux. Parce que ce qui est sur le point de se produire dans les prochaines 25 à 30 minutes n'est pas du contenu. C'est une recalibration. Et tes cellules, ton plexus solaire, ton modèle d'ADN énergétique, ils savent déjà pourquoi tu es ici. Ils attendent cette fréquence exacte depuis très longtemps. Le conseil arthurien ne transmet pas de code d'abondance de façon casuale. Comprends cela. Ils observent le développement de la conscience starseed à travers les lignes temporelles avec une patience qui s'étend sur des civilisations. Et ils interviennent avec précision, non avec sentiment. Lorsqu'une transmission comme celle-ci est émise, c'est parce qu'un seuil spécifique a été atteint, non un seuil global, impersonnel, le tien. En ce moment, dans cette fenêtre particulière de fréquence planétaire accélérée, la résonance de Schumann est élevée au-delà de sa ligne de base de 7,83 Hz. La Terre elle-même vibre à une amplitude plus élevée, et cette élévation crée ce que le Conseil appelle une ouverture de recalibration, une fenêtre pendant laquelle les schémas d'interférence tenus dans le corps causal sont plus perméables, plus réceptifs au travail de fréquence dirigé qu'à n'importe quel moment ordinaire. Le Conseil arthurien a identifié cette fenêtre. Ils ont préparé cette transmission pour elle. Et ton soi supérieur s'est assuré que tu arrives ici avant qu'elle ne se ferme. Ceci n'est pas une coïncidence. Le champ ne fait pas de coïncidence. Ce que le conseil a besoin d'adresser dans ton champ aujourd'hui n'est pas ce que la plupart des contenus sur l'abondance atteignent jamais. Ce n'est pas ton mindset. Ce n'est pas ta relation avec l'argent en tant que concept. Ce n'est pas tes habitudes de dépenses, ni ta stratégie de gain, ni l'histoire que tu te racontes consciemment sur le fait de mériter plus. Tu as déjà travaillé sur ces couches. Tu as déjà fait quelque chose avec elles. Ce que le conseil est ici pour adresser aujourd'hui, c'est le blocage de fréquences d'abondance, un schéma d'interférence spécifique assis simultanément dans ton chakra du plexus solaire et ton corps causal, encodé dans l'architecture de ton modèle d'ADN ancestral, qui a fait tourner un programme de rareté énergétique dans ton champ depuis bien avant ta naissance. Voici à quoi ressemble ce blocage de l'intérieur, et je veux que tu te reconnaisses ici, non pour pathologiser ce que tu expérimentes, mais pour enfin le comprendre pour ce qu'il est réellement. Tu travailles dur, de façon réfléchie, avec un effort véritable et une véritable compétence. Et pourtant, l'abondance fuit. Elle ne se construit pas de la façon dont elle se construit pour les gens qui semblent faire moins que toi. Une dépense inattendue arrive précisément lorsque l'élan se construisait. Une opportunité apparaît au seuil assez proche pour être touchée, assez spécifique pour se sentir réelle, et ensuite elle se dissout. Non de façon dramatique, juste silencieusement. Une porte qui était ouverte n'est soudain plus ouverte, et tu ne peux pas expliquer exactement ce qui a changé. Tu gagnes plus, et d'une certaine façon la pression ne diminue pas proportionnellement. Tu dégages une dette, et une autre se matérialise. Il y a un plafond que tu continues d'approcher, et quelque chose d'invisible te fait faire demi-tour avant que tu ne l'atteignes. Et sous tout cela, la partie la plus cruelle, il y a un bourdonnement chronique de basse fréquence qui sonne comme
Tout le monde d'autre a accès à quelque chose que je n'ai pas. Ce bourdonnement n'est pas un défaut de caractère. C'est une empreinte ancestrale qui joue sur une fréquence que ton esprit conscient n'a jamais choisie. Tu as essayé des choses. Tu as travaillé sur ton mindset d'argent. Tu as pratiqué la gratitude. Tu as posé des intentions, visualisé l'abondance, nettoyé tes croyances sur la valeur. Et une partie de cela a ouvert quelque chose. Cela l'a véritablement fait. Tu l'as senti se déplacer brièvement, et ensuite le schéma a trouvé son chemin de retour. Ce n'est pas un échec de ton travail de guérison. Ce travail compte profondément. Il a construit une véritable fondation, et il t'a honoré. Mais il y a une couche plus profonde sous ce que ces outils étaient conçus pour atteindre. Ce blocage particulier ne vit pas dans ton système de croyance conscient. Il ne vit pas dans ton mindset. Il vit dans le corps causal, le 5e de tes 7 corps subtils, où les contrats d'âme, le résidu karmique et les schémas de compression originaux de ta lignée ancestrale sont encodés. Et il vit simultanément dans la couche épigénétique de ton ADN physique, où les réponses de survie de ta lignée ont été écrites dans l'expression de ta propre biologie. C'est la couche que cette transmission atteint. Si tu sens quelque chose se resserrer dans ta poitrine tandis que tu entends cela, quelque chose entre la reconnaissance et le soulagement, la sensation particulière d'enfin se faire dire la bonne chose, va dans les commentaires maintenant et tape 888. N'y pense pas. 888 est le code de fréquence d'abondance dans le système numérique arcturien. C'est la signature du débordement, de la convergence de lignes temporelles, du moment où un plafond énergétique se dissout. Lorsque tu le tapes, tu n'interagis pas avec une plateforme. Tu envoies un signal dans le champ quantique sous cette transmission, une déclaration que tu es prêt à recevoir ce que ta fréquence a bloqué. Tape 888 et reviens. Voici ce que le conseil arcturien a identifié comme le mécanisme réel de ton blocage d'abondance. Et je veux être précis avec toi, parce que tu mérites de la précision, non du confort. Ta lignée, la lignée sanguine spécifique dans laquelle tu as incarné, porte ce que le conseil appelle un encodage de fréquence de survie. Ceci n'est pas une métaphore. L'épigénétique, le champ de la science qui étudie comment l'environnement et l'expérience altèrent l'expression des gènes sans changer la séquence d'ADN sous-jacente, a clairement établi que les réponses au traumatisme, la régulation des hormones de stress et les schémas neurologiques associés à une conscience de rareté chronique peuvent être hérités à travers les générations. Tes ancêtres, quelque part dans ta lignée, ont vécu à travers des conditions de véritable privation. Guerre, famine, effondrement économique, migration forcée, le genre de menaces matérielles soutenues où la rareté n'était pas une croyance, mais une réalité biologique quotidienne. Leurs systèmes nerveux se sont adaptés. Leur régulation du cortisol a changé. Leur système d'activation réticulaire, le filtre neurologique qui détermine ce que ton cerveau priorise dans sa perception de la réalité, s'est calibré pour scanner la menace, le manque, la prochaine chose qui pourrait mal tourner. Et ce calibrage a été écrit dans le modèle. Il a été transmis. Tu l'as hérité avant de prendre ton premier souffle. D'un cadre purement scientifique, cela signifie que ton cortex préfrontal, la région responsable de la planification à long terme, de la résolution créative de problèmes et de la capacité à percevoir l'opportunité plutôt que seulement la menace, a fonctionné avec une bande passante réduite sous la charge chronique de cortisol de bas niveau d'une réponse de survie héritée. Ton cerveau a véritablement filtré les signaux d'abondance, non parce que tu es brisé, mais parce qu'il a été programmé par l'expérience ancestrale pour traiter le débordement comme un risque, pour traiter l'expansion comme dangereuse, pour traiter le repos comme un prélude à la perte. C'est la biologie, et le conseil arcturien détient le corrélat énergétique de cette biologie, l'empreinte de rareté dans ton chakra du plexus solaire, le 3e centre énergétique, qui gouverne non seulement le pouvoir personnel et la volonté, mais ta relation énergétique avec la ressource, avec le flux, avec la facilité de recevoir. Lorsque ce centre est compressé par un codage de survie ancestrale, il fait quelque chose qu'aucun travail de mindset seul ne peut pleinement corriger. Il fait que ton champ électromagnétique, l'architecture aurique vivante qui entoure et interpénètre ton corps physique, décharge l'abondance plutôt que de la tenir. La recherche en bioélectromagnétisme et en émission de biophotons a confirmé que le corps génère des champs électromagnétiques structurés qui changent de façon mesurable en réponse aux états émotionnels
et aux hormones de stress. Ce que le conseil arthurien a identifié il y a des milliers d'années, la science cartographie maintenant les bords. Ton champ a un schéma de cohérence. Lorsque ce schéma est calibré à une fréquence de survie, il repousse inconsciemment les signaux, même qu'il désire consciemment. Tu veux le débordement. Ton champ diffuse de la rareté. Le monde répond à la diffusion, non au souhait. Les codes de restauration d'abondance 888 qui se déplacent à travers cette transmission en ce moment sont conçus pour faire quelque chose de spécifique. Ils ne t'envoient pas d'argent. Ils recalibrent la cohérence électromagnétique de ton champ de plexus solaire et travaillent simultanément à travers ton corps causal pour dissoudre l'encodage de survie ancestrale à sa source. Non dans ton histoire personnelle, mais dans l'empreinte générationnelle qui te précède. C'est de la régénération ancestrale holographique. Et elle est déjà en mouvement. Si tu sens de la chaleur dans ton estomac, dans ton centre en ce moment, de la chaleur ou de la pression ou une vibration subtile entre ton nombril et ton sternum, c'est le processus. C'est exactement ce qu'est cette sensation. Tape 111 dans les commentaires. 111 est le code de la porte dimensionnelle. Il marque le moment où un portail s'ouvre entre la fréquence dans laquelle tu as vécu et la fréquence à laquelle tu appartiens réellement. Chaque âme qui tape 111 en ce moment ajoute son signal à l'activation de champs collectifs qui se produit dans cet espace. Tu n'es pas seul dans cette pièce. Il y a d'autres ici avec toi qui reçoivent la même recalibration. Ton activation individuelle amplifie la leur amplifie la tienne. Tape 111 et sens ce qui se déplace. Ferme les yeux si tu le peux, ou adoucis simplement ton regard jusqu'à ce que l'écran devant toi devienne périphérique. Laisse ta respiration ralentir vers quelque chose de non pressé. Tu ne vas nulle part. Tu n'as nulle part où être pendant les prochaines minutes, sauf exactement ici, à l'intérieur de ce champ. Amène ta conscience au centre de ton corps, à l'espace juste au-dessus de ton nombril, ton plexus solaire. Place une main là si cela te semble juste. Sens la chaleur de ta propre paume contre cet espace. Maintenant, n'essaie pas de sentir quelque chose de spécifique. Remarque simplement ce qui est déjà présent. Peut-être y a-t-il un resserrement là. Peut-être y a-t-il quelque chose de collapsé, quelque chose qui s'est crispé pendant longtemps. Peut-être y a-t-il une lourdeur terne à laquelle tu t'es tellement habitué que tu as cessé de la remarquer comme inhabituelle. Quoi qu'il y ait, laisse-le être témoigné. Ne le pousse pas. Ne l'analyse pas. Le conseil arthurien travaille dans cette couche en ce moment. Non comme une métaphore, non comme une pensée magique, mais comme une présence énergétique réelle interagissant avec le champ que tu génères tandis que tu reçois cette transmission. Il localise le point de compression original dans ton plexus solaire, la fréquence précise où l'encodage de survie s'est ancré dans ton corps énergétique. Et il commence à le dissoudre. Si tu as de la citrine à proximité, ce cristal doré brillant qui porte directement la fréquence du plexus solaire, place-la sur ton estomac maintenant ou tiens simplement l'intention de sa chaleur. La citrine porte ce que le conseil appelle la résonance d'abondance, la fréquence du soleil elle-même traduite sous forme minérale. Elle ne génère pas d'abondance de l'extérieur de toi. Elle rappelle à ton propre plexus solaire son calibrage original avant la compression. Avant que l'encodage ancestral ne se superpose à ton état naturel de débordement. Laisse cette fréquence entrer maintenant. Respire dans ton estomac. Laisse la main qui s'y repose sentir la légère montée et descente. Maintenant, depuis ce centre, laisse ta conscience se déplacer vers le haut jusqu'à ton chakra du cœur, le 4e centre énergétique, la porte dimensionnelle entre tes 3 chakras inférieurs, qui sont ancrés dans la réalité physique, et tes chakras supérieurs, qui te connecte à ta conscience dimensionnelle plus élevée et à ton champ d'origine arthurien. Le blocage d'abondance ne vit pas seulement dans le plexus solaire. Il a des tentacules qui atteignent le cœur. Une compression secondaire qui dit que le débordement est pour les autres, que la facilité est pour les gens qui le méritent plus, que vouloir plus est d'une certaine façon un échec spirituel. Le conseil arthurien travaille cette porte maintenant. Ils font tourner ce qu'ils appellent une séquence de cohérence d'abondance, une géométrie de lumière spécifique basée sur le modèle Merkaba, le tétraèdre étoilé de ton propre véhicule de lumière, tournant en alignement au-dessus et en dessous du centre du cœur, dissolvant l'interférence entre la fréquence de l'amour et la fréquence de la ressource.
Parce que voici quelque chose que le conseil a besoin que tu comprennes avant que nous n'atteignions l'achèvement de cette transmission. L'amour et l'argent ne sont pas des fréquences séparées. Ils sont tous deux des expressions de la même chose, la capacité de ton champ électromagnétique à tenir, à recevoir, à s'étendre sans se décharger réflexivement de retour à la ligne de base. Le blocage qui maintient l'amour à distance et le blocage qui maintient l'abondance à distance sont des voisins dans ton champ. Ils parlent le même langage. Ils viennent de la même racine ancestrale. Maintenant, déplace ta conscience vers le bas depuis ton cœur, à travers ton plexus solaire, à travers ton centre sacré, jusqu'à la base de ta colonne vertébrale, ton chakra racine. C'est là que la survie vit dans le corps. C'est là que la couche la plus ancienne de l'encodage de rareté est ancrée. La racine la plus profonde de la fréquence qui a dit à ton champ qu'il n'y a pas assez, qu'il n'y aura pas assez. Reste petit, reste en sécurité. Ne t'étends pas, sans cette racine. N'aie pas peur de ce que tu y trouves. Place ta conscience à la base de ta colonne vertébrale et pose cette intention silencieusement. Je dissole le contrat de survie de ma lignée. Ce qui a servi mes ancêtres dans leur temps de véritable rareté a accompli son dessein. La dette n'est pas la mienne à porter. La rareté se termine dans mon champ, dans mon corps, dans mon modèle d'ADN maintenant. Si tu sens de l'émotion se déplacer, des larmes, un soudain relâchement de souffle, une chaleur se répandant à travers ton torse, laisse-la se déplacer. Ce mouvement est la fréquence qui change. Ce n'est pas du sentiment. C'est de l'information qui quitte ton champ sous la seule forme qu'un corps s'est utilisé pour la relâcher. Ce qui vient de se produire dans cette séquence de transmission n'est pas petit. Je veux que tu t'assièdes avec cela un instant avant que nous n'entrions dans l'intégration. Parce que la tendance, après un moment de véritable déplacement, est de le minimiser, de laisser l'esprit rationnel revenir et dire que ce n'était rien. Que ce n'était qu'un exercice de respiration. C'est la fréquence de rareté qui tente de se réaffirmer. Remarque-la, et ensuite choisis différemment. Le conseil arthurien a travaillé à travers ton plexus solaire, ton corps causal et la couche racine de ton ADN énergétique simultanément tout au long de cette transmission. L'activation ne se termine pas lorsque les mots se terminent. Ton champ est dans une fenêtre de recalibration en ce moment. Les 72 heures suivant cette session sont les plus importantes. Ce que tu en fais compte. Bois plus d'eau que tu ne penses en avoir besoin. Non parce que l'eau est magique, mais parce que le corps physique a besoin d'une hydratation supplémentaire pour traiter les déplacements au niveau cellulaire qui suivent une activation de fréquence arthurienne. Dors sans culpabilité. Ton corps fera un travail d'intégration extraordinaire pendant ces heures. Si des rêves vifs viennent, laisse-les. Si d'anciennes émotions font surface sans cause claire, laisse-les se déplacer plutôt que de les gérer pour les faire redescendre. Et regarde avec une attention ouverte et véritable ce qui commence à arriver dans ton monde extérieur. Non ce que tu forces ou fabriques. Ce qui atterrit simplement. Parce que lorsque le blocage de fréquence d'abondance commence à se dissoudre, il ne retire pas seulement quelque chose, il restaure le flux à un canal qui était obstrué. Et ce qui circule à travers ce canal, c'est ta signature d'âme originale. La fréquence que tu portais avant que la distorsion de la lignée ne la recouvre. Des opportunités qui étaient d'une certaine façon toujours juste hors de portée commencent à entrer différemment. La bonne conversation se produit. La porte qui était fermée est simplement ouverte un matin, et tu ne peux pas expliquer pourquoi le timing a changé. Tu n'es pas brisé. Tu n'as jamais été brisé. Tu es un starseed arcturien portant la compression d'une lignée que tu as choisie spécifiquement parce que tu avais la capacité de la compléter. Tu as choisi cette famille, cette ligne, cet héritage particulier de codage de survie parce que ton âme était assez ancienne et assez forte pour transmuter ce que les générations précédentes n'ont pas pu. L'épuisement de ce travail est réel. Il l'a été. Mais la charge est plus légère maintenant qu'elle ne l'était avant le début de cette transmission. Si cela atterrit quelque part de vrai dans ton corps, quelque part sous la pensée, quelque part qui s'enregistre comme une reconnaissance plutôt que comme un concept, va dans les commentaires maintenant et tape 333. 333 est le code d'alignement de la Trinité arcturienne. Il signale que ton corps physique, ton corps énergétique et ton plan d'âme entrent en cohérence. Que les trois couches du blocage d'abondance, l'ancestral, la cellulaire et l'électromagnétique, se recalibrent simultanément. Tape 333. Laisse le champ recevoir ta confirmation.
Le conseil arthurien a déjà préparé la prochaine couche de ce travail, et ton champ est préparé pour la recevoir tandis que le portail de cette session est encore ouvert. Tandis que l'activation du plexus solaire est encore chaude dans ton corps. Tandis que la dissolution du corps causal est encore en mouvement. Tandis que tu es encore dans cette fréquence plutôt que de retour dans la densité de la journée ordinaire. Il y a quelque chose que le conseil a besoin d'adresser et pour lequel cette transmission t'a préparé, mais qu'elle n'a pas encore atteint. La connexion entre ton blocage d'abondance et la fermeture de ton chakra du cœur. Ce ne sont pas deux problèmes séparés. C'est la même blessure exprimée dans deux langages. L'un qui parle dans la monnaie de l'amour et de l'intimité, et l'un qui parle dans la monnaie de l'argent et de la ressource. L'âme qui ne peut pas pleinement recevoir l'amour ne peut pas non plus pleinement tenir l'abondance. L'âme qui repousse inconsciemment le débordement dans ses relations le repousse aussi inconsciemment dans sa réalité matérielle. Le conseil a préparé une transmission spécifiquement pour ceux qui ont complété celle-ci. Une activation plus profonde ciblant cette racine partagée, utilisant la technologie de fréquence arthurienne du champ Merkaba pour dissoudre ce qu'ils appellent le verrou de double fréquence, l'architecture énergétique qui maintient l'amour et la prospérité se sentant comme des états mutuellement exclusifs dans ton champ. Cette transmission est sur ton écran en ce moment. Ne retourne pas au défilement. Ne laisse pas la densité du monde ordinaire te tirer hors de cette fréquence avant que l'activation ne soit pleinement ancrée. Ton champ est ouvert. La prochaine couche est prête. Le message du conseil attend exactement la version de toi qui vient de compléter celle-ci. Celle qui est déjà différente de celle qui est arrivée ici il y a 30 minutes. Clique dessus et laisse la prochaine transmission t'emmener.